Tout commence au moment où Jacques Chirac est élu président de la République, Juppé est Premier ministre, et il annonce, le 15 novembre exactement, un plan qu'on appellera plus tard le plan Juppé, de réforme de la Sécu, très profonde. L'objectif, c'est d'en finir avec ce trou de la Sécu qui plombe les comptes publics depuis 30 ans. Et il présente à l'Assemblée nationale, donc le 15 novembre, un plan extrêmement dur. C'est le déremboursement des médicaments, c'est la réforme de l'hôpital, avec une hausse des tarifs hospitaliers très importante, et c'est probablement ça qui va mettre le feu aux poudres, et c'est l'alignement des régimes de retraite du public sur le privé. J'en appelle maintenant à tous les Français. Ils savent qu'il faut réformer la sécurité sociale pour assurer son avenir. Et ça déclenche immédiatement des manifestations, et 10 jours plus tard, le 24 novembre, la grève part, très dure, tout de suite. C'est la SNCF, la Poste, l'ensemble des services publics, et très rapidement, la France se retrouve complètement bloquée. Et justement, la spécificité des manifestations d'aujourd'hui, c'est qu'on y a retrouvé côte à côte des catégories professionnelles qui, d'habitude, ne se croisent guère. Dans de nombreuses métropoles, cheminots, étudiants, lycéens, électriciens et gaziers, employés de France Télécom et chômeurs ont uni leur voix pour exprimer leur mécontentement et faire entendre leurs revendications multiples. La France se retrouve complètement paralysée. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Les gens ne savent pas comment faire quand le train, le métro, plus rien ne fonctionne. Il y a des bouchons absolument monstrueux. On ne pouvait imaginer pire cauchemar pour un automobiliste parisien aujourd'hui. Ce matin, avec plus de 500 km de bouchons, la région parisienne avait battu un record. Les automobilistes ne respectent plus ni feu rouge ni priorité. Voies sur berge bloquées, accès au port saturé. Et donc les gens vont découvrir la marche à pied, le vélo, pas encore la trottinette, et surtout ils vont redécouvrir une chose qu'ils avaient un peu oubliée, c'est l'autostop. Et là se met en place un mouvement de solidarité, on va s'apercevoir que les gens se reparlent. Pour rallier son lieu de travail ou son domicile, la méthode la plus sûre, la marche à pied. Oui, ça fait du bien de marcher. Moi je soutiens tout à fait les grévistes. L'opinion publique bascule, alors qu'on pourrait s'attendre à plutôt un ras-le-bol des gens parce qu'ils sont dans la galère. Au contraire, ils vont soutenir le mouvement. J'ai vu dans des dépôts de la SNCF, les gens venir apporter à manger aux cheminots en grève. Et d'autant que va apparaître une figure un petit peu emblématique qui va être le patron de la fédération CGT des cheminots, qui s'appelle Bernard Thibault, qui est l'homme qui va symboliser ce mouvement, et donc qui va mener ce mouvement pendant des jours et des jours, ce qu'on n'avait quasiment jamais vu en France. La grève va durer 3 semaines, entre le 24 novembre et le 15 décembre. Et c'est la plus longue grève qui touche tous les services publics et qui agrège tout un tas de secteurs qui se mettent dans ce mouvement, et notamment les étudiants. Il y a toujours un point de bascule dans un mouvement, et quand les étudiants, c'est-à-dire la jeunesse, se met dans le mouvement, ça fait très peur au gouvernement, et c'est le plus grand mouvement social depuis 68. Alors la situation se débloque parce que 2 millions de personnes dans la rue, le gouvernement Juppé qui est très impopulaire, Jacques Chirac dit on arrête tout, on replie les Gaules, on replie le plan Juppé. Le gouvernement a reculé parce que 2 millions de personnes dans les rues, déjà quasiment 3 semaines de grève, on ne peut plus continuer comme ça. Et Juppé, à ce moment-là, cède. Et c'est là qu'on retrouve Bernard Thibault. Bernard Thibault décide de négocier avec Matignon. C'était en fin d'après-midi, un train toutes les 20 minutes sur la ligne numéro 1. La joie éclate, mais elle ne concerne qu'une extrême minorité d'usagers. 2 lignes seulement proposent des rames, timide frémissement de reprise. La France vient de sortir de 3 semaines de grève où le gouvernement Juppé a capitulé. Ce que ça a changé, ce mouvement de 95, c'est d'abord que pour la droite, ça a été un traumatisme. Donc ils vont avoir très peur de réformer. Donc les gouvernements successifs vont y aller pas à pas. Et dès qu'ils vont essayer d'engager des réformes plus importantes, ils auront toujours peur, c'est ce qu'on appelle le spectre de 95, que la France se réveille en colère. Et on le voit bien avec les retraites, où c'était déjà en question en 95. Il faut attendre aujourd'hui pour qu'on remette sur le tapis cette question des retraites et des régimes spéciaux. Dans le monde syndical, ça change quelque chose de très important, c'est que les Français, en quelque sorte, ont porté au pouvoir la CGT Bernard Thibault, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un réformiste. Le monde syndical se fracture très nettement entre les radicaux,
c'est Sud, Solidaire, etc. Et la CFDT et la CGT, il va y avoir une bataille sourde entre les deux syndicats pour savoir qui est le plus réformiste et qui est le premier syndicat de France. Et puis la troisième chose, c'est on s'aperçoit que 68, 95, régulièrement, il y a des grandes tempêtes sociales, et donc à chaque fois, on se demande à quand la prochaine. Et là, évidemment, on est la veille du 5 décembre, tout le monde se demande si le 5 décembre, ça ne va pas être une répétition de 95.